La récente passe d'armes. Fin novembre 2022, entre l'équipe d'Assimi Goïta et de celle d'Emmanuel Macron, avait en son centre la suspension de l'aide publique au développement et l'interdiction immédiate des activités des organisations non gouvernementales, ONG, externes ou importées de France dans nos enclos territoriaux. Suis nouveau Trini. Je vous présente ma capsule Mali 2021 en marche. En sous-titre du tac au tac. En réplique, les autorités de Bamako n'ont pas manqué de recadrer la véracité des faits et procéder à l'interdiction immédiate des opérations de toutes ONG importées subventionnées par la France. Dans leur communiqué officiel, l'expression, je cite, « aide déshumanisante » retenait mon attention. Sachant que Bamako ne laisse rien au hasard ou à l'amateurisme, n'est-ce pas utile de vouloir en savoir plus sur ces dizaines d'ONG françaises, dont 10 DISSE opérant du Mali à Madagascar, en passant par le Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Togo, etc. 10. D pour développement, I pour intégration, S pour santé et solidarité, E pour l'égalité. Leur siège à Marseille, France. Raison sociale ou objectif, actions humanitaires et caritatives de vertu et charité chrétienne, c'est-à-dire les églises catholiques ou protestantes de France et aussi des non-confessionnels. Ressources financières, essentiellement publiques, subventions de l'État français et privées, des dons en cash ou nature. Leur domaine d'action défini, lutte contre la famine, la promotion de la santé, la formation et l'éducation. Sur ce point, posons un peu. Ouverture d'écoles primaires, comme autrefois, par le clergé, la Bible dans une main et le goupillon dans l'autre. La préservation de l'environnement. Tous se proclament apolitiques et non discriminatoires. Lieux d'intervention ou cibles préférées, villages et campagnes rurales, des endroits laissés pour compte par nos États appauvris ou faillis, devenus indépendants sur le papier depuis les années 60. Sommes-nous exempts de blâme? L'irresponsabilité, l'incompétence, la corruption et la malgouvernance de nos élites transnationales, l'emportant sur le sens de l'utilité publique et bien-être collectif, voire le patriotisme, nos décideurs n'ont guère apporté de durable développement ou de minimales infrastructures, c'est-à-dire les puits, ponts, centres de santé, écoles primaires, encadrement et centres de formation et d'orientation en ces lieux, sans avenir pour les jeunes et moins jeunes ruraux. Ce traitement égoïste et méchant, là je cite le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, les rendant vulnérables et malléables à tout venant de prêcheurs de bonnes ou aventureuses paroles. En somme là, plus de 60 ans après. En quoi l'aide publique au développement d'État à État est déshumanisante. Avant d'apporter une réponse,
il me semble difficile de ne point rapprocher les ONG importées de nos jours des croisades papales, chrétiennes ou impériales du Moyen-Âge, à l'assaut des infidèles sarrasins ou hérétiques du Proche ou Moyen-Orient. Ce sont des chevaliers de notre temps, portant la bonne parole et l'idéologie de dominance occidentale à l'assaut soi-disant de l'appauvrissement et la misère qu'avaient créé leurs ancêtres conquérants et prédécesseurs depuis le XIVe siècle. Elles opèrent dans les espaces molles et isolés de nos territoires déficients. Sommes-nous surpris qu'elles aient jeté leur dévolu sur des zones en difficulté existentielle? Sachant que toute charité bien ordonnée commence chez soi, je me demande si maintenant c'est zéro misère en France. Que dire du quart-monde et des campements de migrants économiques africains qui pullulent et polluent l'Hexagone? Ensuite, sous quelle idéologie sont formés ou éduqués les jeunes et moins jeunes de nos populations rurales? De haine ou d'amour pour soi? Fait-on le temps de les instruire sur les épopées et réalisations de Soundiata Keita, Kankan Moussa Samori Touré et d'autres célébrités africaines de leur lointain passé? Même si ce n'est plus du mes ancêtres les Gaulois, ne serait-ce que pas égalité de pure forme, on se donne la peine d'encenser leur passé glorieux, leur savoir en organisation étatique, économique, défense sociale, éducationnelle, universitaire, de l'importance des cités de Gao Tombouctou et du savoir-faire en ces temps-là? J'en doute. Puis, leurs sources de financement, aussi généreuses soient-elles, sont-elles exemptes ou exonérées de conditionnalité? J'en doute. Imaginons-les rendant compte de leur bonne gestion des dons et subventions aux gros donateurs privés qui donnent pour avoir bonne conscience chrétienne et surtout pour la déduction d'impôts sur leurs exorbitants profits et grosses fortunes, fruits du pillage de ces bleds, contrées ou pays de merde, shithole countries, comme ils aiment à le dire. Et bien sûr, aussi à l'État donateur, en l'occurrence la France. Tous ne donnent rien sans contrepartie. La charité et la politique sont intimement liées. Ne nous leurrons plus. Exemple. S'agissant de recrutement ou d'éligibilité des pays, un de leurs sites stipule, je cite, l'éligibilité, c'est selon plusieurs critères. Ils, c'est-à-dire nos pays, doivent réaliser des progrès continus vers l'économie de marché, respecter la loi et la liberté du commerce et mettre en place des politiques de réduction de la pauvreté et de protection des droits des travailleurs. Fin de citation. Comme vous le voyez, marché libre, c'est-à-dire sa protection des nôtres, et adhésion au traité du commerce et d'échange inégaux figurent curieusement en bonne place dans les critères d'éligibilité ou du choix des États appauvris, faillis, receveurs d'aide. En clair, nous, la source de matières premières et d'émigration obligée de nos jeunes et moins jeunes sans avenir, et à eux, la transformation industrielle
l'exportation de produits manufacturés ou finis vers nos marchés et de l'envoi en mission de leurs chômeurs chevaliers ou l'inverse, pendant que notre diaspora qualifiée ou compétente galère, c'est-à-dire en situation précaire et pénible dans l'Hexagone. Sournoisement, l'Élysée, grâce à ses ONG, non seulement perpétue sa présence, mais aussi fait avaliser par nos élites au regard tourné vers l'extérieur, le déclinant, c'est-à-dire à bout de souffle, du modèle monopolaire d'exploitation et d'échange inégal en notre défaveur. Le Mali d'Assimi Goïta n'a-t-il pas de raison objective, c'est-à-dire factuelle, pour juger ces aides de déshumanisantes? Ne badinant plus depuis cette transition et ayant subi l'embargo économique illégitime de 7 mois environ, ajouté au harcèlement de la CEDEAO style Nana Akufo-Addo et d'Embalo de Bissau, qui leur en voudrait pour leur vigilance et promptitude? Ces ONG dites apolitiques, porteuses d'une culture chrétienne ou laïque, ceci nous rappelle Jules Ferry, culture bien sûr de dominance paternaliste, résisteraient-elles à la pression de leurs donateurs publics et privés ou à la tentation à servir d'insoupçonnables courroies de transmission ou couloirs de collecte, de renseignement, de surveillance, de subversion, nourrissant des zones d'instabilité ou de chaos dans l'arrière-pays du Mali, du Burkina Faso, du Niger, etc. Bref, des antennes de RFI, France 24, TV5 et du TV Quai d'Orsay ou Quai d'Orsay TV en direction de l'Afrique à naître en 2023-24. Leurs opérations humanitaires ou caritatives ne sont-elles pas sujettes à caution? À revoir dès l'aube de la renaissance du continent le plus riche, mais appauvri depuis la bulle du pape Nicolas V, 1554, et des excursions et razzias arabes? Quelle solution pour le court, moyen et long terme? Prendre en charge ces lieux, ces personnes concernées et rudement touchées aux pieds levés par ce nouveau bras de fer entre Bamako et Paris. Mieux encadrer ces ONG importées. L'idéologie des programmes d'enseignement et de formation à revoir. Aller à compte courant de l'idéologie humanitaire caritative chrétienne ou d'autres formes. Limiter la durée de leurs actions-opérations en assurant leur relève par de locaux ou nationaux formés à cet effet après 1-2 ans maximum. Entamer un partenariat au niveau de la gestion de ces ONG importées en cette phase transitoire si besoin est. En gros, tuons cette aide et prenons-la en charge pour notre dignité. Pour finir, félicitations au Mali 2021 pour avoir gardé le cap et répondu du tac au tac, malgré les rodomontades et diplomatie d'intimidation de M. Emmanuel Macron, M. Libéré sans délai et consorts des bords de la lagune Ébrié, Abidjan et d'ailleurs. Auditeurs et auditrices, qu'en pensez-vous? Merci de votre attention. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez.